Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne de être restez tous authentiques. Bon, la question du jour, messieurs, dames. Est-ce que les immigrés ou les Français issus de l'immigration doivent quitter la France? Pourquoi faire? Bah, pour rentrer au pays, tout simplement. Donc, moi, la réponse, c'est oui, bien évidemment. Donc, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Tout simplement, parce qu'on vit dans le pays d'Europe, je crois, le plus taxé d'Europe, un des pays le plus taxé au monde. Donc de n'importe quelle richesse que vous allez produire en France, vous allez être taxé, voire surtaxé, et il n'en restera que des miettes pour survivre, quel que soit l'emploi ou le domaine d'activité dans lequel vous exercez. Donc, on a plusieurs problèmes. Donc déjà, ce problème, il concerne, dans un premier temps, les immigrés, les Français issus de l'immigration, c'est-à-dire qu'ils sont nés en France, etc., qui ont vécu en France toute leur vie, qui ont payé des impôts toute leur vie, qui ont payé des taxes comme vous toute leur vie, mais qui ne sont pas considérés comme des Français. Et qui d'ailleurs, ces mêmes personnes qui, lorsqu'ils partent en Afrique, ne sont pas considérés comme des Africains. On connaît tout ça, nous, les gens de la diaspora, entre guillemets, comme on dit. Et, euh, ça cause un problème, en fait. Ça cause vraiment un problème, parce que déjà, il y a eu un vrai problème intégration, pardon, en France, concernant ces gens issus de l'immigration. C'est-à-dire qu'on a refusé de les intégrer dans les postes à responsabilité, quel que soit leur niveau d'études, quel que soit leur diplôme. Des témoignages, vous en avez à l'appel, vous en avez des centaines de gens issus de l'immigration qui sont surdiplômés, qui n'ont pas trouvé d'emploi à la fin de leurs études, pendant que Stéphanie, Pierre et Jean-Pierre trouvaient leur emploi d'ingénieur ou je ne sais quoi d'autre. Les Mustapha, Ali, etc., eux se retrouvaient au chômage une fois qu'ils avaient terminé leurs études. Tout ça parce qu'ils avaient un nom à consonance africaine, maghrébine ou musulmane. Soyons clairs, hein, c'est pas pour faire de la victimisation, c'est pour voir la réalité en face. Et j'en veux pour preuve, il y a plusieurs de ces jeunes diplômés français issus de l'immigration qui sont pas obligés de partir à l'étranger. Et là-bas, par contre, on les accueille à bras ouverts. Et ils trouvent du travail rapidement. Mais nous, en France, non. On veut que les Noirs, les Arabes, les immigrés, les machins, il faut que vous fassiez éboueur, femme de ménage, garde d'enfants, c'est tout, pas plus, hein, cherchez pas à aller plus loin. Enfin, eux, c'est ce qu'ils pensent, c'est ce qu'ils veulent faire. Mais ils y sont parvenus, hein, parce que la preuve, je connais pas beaucoup de Noirs et Arabes qui se sont intégrés en France, issus de l'immigration. Bon, allez, vous en avez quelques-uns, de temps en temps, qu'on vous sort du chapeau, hein. Bon, après, tout ce qui est les footballeurs, les rappeurs, quelques comédiens, tout ça, on les compte pas, hein, parce que ce sont que quelques exceptions. Mais sinon, moi, je parle dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours. Quand on voit nos politiciens, nos partis politiques, par exemple, où il y a très peu, voire quasiment aucun, maghrébins, africains, musulmans. Oui, oui, je mets l'accent dessus. Moi, étant noir, étant africain et étant musulman, je suis obligé de m'identifier là-dessus. Donc après, c'est pas grave. Vous pouvez mettre des bâtons dans les roues autant que vous pouvez, mais les gens, ils vont pas se laisser faire. Donc, qu'est-ce que vont faire les gens? Ils vont rémigrer. La rémigration, oui, c'est-à-dire ils vont repartir là d'où ils viennent et repartir au pays. Donc moi, c'est ce que je constate et c'est ce que je conseille aux gens de faire, tout simplement. Bon, désolé, j'ai des petits problèmes avec la caméra, mais on va ranger ça. Donc oui, moi, ce que je conseille aux gens de faire, c'est de rentrer au bercail. Donc pourquoi on va faire ça? L'Afrique, c'est le continent, comment on va dire, où il y a le plus de ressources naturelles au monde. Donc en fait, l'Afrique, c'est un continent riche, un des continents les plus riches, si ce n'est le plus riche, en tout cas en ressources naturelles. Bon, après, nous, on sait qu'on s'est fait piller, exploiter, esclavagiser, manipuler, endoctriner. On sait très bien, les Occidentaux, dont la France, en, en tête de ligne, ont installé des dictateurs pendant des années pour servir euh, les intérêts français, entre guillemets. Mais c'est une tendance qui vient à- c'est une tendance qui vient à diminuer car plusieurs pays africains ont soif d'indépendance, ils prennent conscience, les nouvelles générations prennent conscience
que l'Afrique n'a pas besoin des Occidentaux pour se développer. Alors oui, on a un problème en Afrique. C'est qu'on n'arrive pas à extraire nos ressources naturelles parce qu'on n'a pas encore le matériel à notre disposition ou les personnes compétentes pour extraire tous ces minéraux, toutes ces matières premières, l'or, le pétrole, etc. On va pas faire la liste, elle est longue comme le bras. Donc, soyons bien conscients que nous, les Africains, nous avons une chance énorme. Donc tous ceux qui ont des parents qui en Afrique ont des terrains, etc., je vous conseille d'aller faire un petit tour là-bas, d'aller en repérage, et de commencer à investir, hein, que ce soit dans l'immobilier, dans un commerce, dans quoi que ce soit d'autre, hein, il y a tellement de choses à faire ou à entreprendre dans la vie. Ceux qui sont dans d'autres domaines, qui n'ont pas envie de se prendre la tête, vous avez aussi quelque chose, mais ça ce sera plus dans le domaine du digital, la crypto-monnaie, qui est en pleine effervescence. Il y a des sous à se faire dans la crypto-monnaie. Mais attention, il faut faire attention de ne pas se faire avoir et de ne pas investir dans de mauvais placements. Mais dans la crypto-monnaie, également, il y a possibilité de faire quelque chose. Donc moi, pourquoi je vous parle de tout ça? Tout ça, ce sont des échappatoires par rapport à ce système qu'on a mis en place en France, qui nous emprisonne. Comme je dis tout le temps, ok, on a aboli l'esclavage, mais on l'a aboli seulement dans votre tête, parce que l'esclavage, il existe encore, mais les coups de fouet ont été remplacés par les factures. Donc au lieu de vous mettre des coups de fouet et de vous dire, mais tu vas te lever, tu vas aller travailler, on vous envoie juste des factures, et ça vous dit, tu vas te lever, tu vas aller travailler. Et dans les deux cas, ça fait mal. Et parfois même, les factures font encore plus mal que les fameux coups de fouet qu'on prenait à l'époque. Et quand je dis les coups de fouet, vous inquiétez pas, hein, les Noirs, les Arabes, les Blancs, tout le monde a goûté à l'esclavage et à l'esclavagisme, hein, attention. Euh, donc, sur ça, faut pas se méprendre, faut pas croire que certains sont mieux lotis que d'autres. Donc, pour essayer de faire une conclusion à tout cela, je vous conseillerais à tous ceux qui ont l'opportunité de pouvoir commencer à investir en Afrique, de commencer à investir là-bas, pour que le jour où en France ça va péter, vous voyez bien toutes les lois qu'ils font en France, ils essayent de vous exproprier, hein, je ne sais pas si le terme est exact, en inventant des lois où maintenant en France, je ne sais pas si la loi passe, va passer, passera, mais cette loi stipule que maintenant, ils vont le faire un peu comme en Thaïlande ou ces pays-là, en Indonésie, où vous serez propriétaire d'un bail pendant 100 ans, et par contre les murs et le terrain appartiendra à l'État. Non mais franchement, qui peut accepter ça? Mais déjà, ceux qui vont accepter ça, qui vont rester ici, vous serez les rois des couillons. Après ça dépend. Ceux qui n'auront pas le choix, qui seront pris au piège, je peux les comprendre. Mais ceux qui sont au courant, là je suis en train de... Si moi je suis au courant, il y a plein de gens qui peuvent être au courant, après à vous de vous renseigner. Mais après, vous n'aurez pas d'excuses, ceux qui sont au courant aujourd'hui, qui le savent, et qui vont se laisser faire, et que du jour au lendemain vont se retrouver coincés. Donc je tenais à le préciser. C'est pour ça que, je vous dis encore une fois, le mieux, c'est d'investir en Afrique. Là-bas, vous avez moins d'impôts, vous avez moins de taxes, vous avez moins de soucis d'expropriation, vous avez... tout est plus beau, tout est plus rose, tout est... bientôt même les banques, moi j'ai entendu déjà en Afrique, quand vous faites des crédits, il n'y a pas de problème, si vous apportez certaines garanties. Donc ça y est, ça commence à être open bar. Pour les plus courageux, tentez votre chance. Pour les moins téméraires, essayez d'aller en repérage, hein, vous allez dans votre pays d'origine, et pas forcément dans votre pays d'origine, hein, vous pouvez aller dans d'autres pays d'Afrique que vous aimez bien, que vous appréciez, vous allez sur place, vous faites un repérage, et si vous trouvez un bon filon, bah, à vous de vous lancer dedans. Bon, cette vidéo, elle était un peu compliquée aujourd'hui, c'était un peu technique, hein, on parlait un peu de géopolitique, entre guillemets. Donc dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que nous, les Français issus de l'immigration, les immigrés, etc., est-ce qu'on doit s'expatrier et rentrer dans notre pays d'origine, voire d'autres pays? Les Français de pure souche également, parce que vous êtes concernés. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous allez rester dans ce pays, dans la dope qui nous attend, ou est-ce que vous allez vous tailler ailleurs, hein, que ce soit en Chine, en Thaïlande, au Portugal, en Afrique, où vous voulez, aux États-Unis? Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. En tout cas, merci à tous de m'avoir suivi. C'était Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être. Passe le message à ton voisin cousin. Oublie pas de t'abonner, surtout si t'es resté jusque la fin et que tu as oublié de le faire. Commente, like, partage, republie, comme tu veux. Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être. Restez tous authentiques. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Que Dieu vous protège. Amin, amen, shalom, pas de à bientôt. Ngazi TV, n'oubliez pas de vous abonner. Merci, à bientôt.